ce que je ne vois pas. Ou révéler ce que je n'arrive pas à voir. Révéler ce que je n'arrive pas à voir. Ensuite, ou alors c'est lui qui se présente, donc lui de se présenter. Donc c'est un... Alors si lui se alors c'est pas vraiment ce qui va m'apporter à moi, hein. C'est lui comment il se voit comme un outil pour dévoiler ce qui est caché, ce qui est bloqué. On va voir ça, on verra ça après avec le livre de Célia. Ensuite, qu'est-ce qu'il va m'apporter à moi, rien qu'à moi? L'as de coupe. Alors, j'ai déjà lu quand même des choses, hein. Donc l'as, c'est tout ce qui est naissant, tout ce qui est idée. Et là, c'est en train de déborder. Et ça me nourrit mon esprit. Pour moi, le poisson, c'est l'esprit. Donc ça nous... L'eau, les émotions sont en train de nourrir mon esprit, ou alors tout simplement débordement d'émotions, ou alors me faire sortir les émotions que j'ai en moi. Ça, je garde. Faire sortir, vous voyez, des fois ça vient pas tout de suite, hein, je suis un peu longue à la détente. Faire sortir ce qui est en moi, les émotions principalement, parce que tout ce qui est coupe, c'est émotion. Ça, j'avais retenu. Ensuite, on a comment je vais pouvoir travailler avec lui. Alors, le roi d'épée. Alors, tout ce qui est épée, c'est esprit, spiritualité. Comment travailler avec lui? Bah, en essayant de m'ouvrir l'esprit, d'ouvrir mon intuition, travailler mon intuition. J'ai gardé ça. Ouvrir, travailler mon intuition. Donc il va falloir vraiment que je sois ouverte d'esprit pour travailler avec le Lily White. Comme c'est une création, ça ne m'étonne pas en même temps. Et vous avez vu ce regard quand même. Qu'est-ce que c'est puissant! Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à travers la caméra, mais quand on regarde cette carte, le regard, il est hypnotisant. Et enfin, oh, une arcane majeure. Alors, c'est... qu'est-ce qu'il a à me dire là, tout de suite, tout de suite, tout de suite? Le monde. Le monde, c'est la dernière arcane majeure, je ne l'ai pas encore bien lu, je ne sais pas trop ce que... Le monde, alors réfléchissons. M'ouvrir au monde? M'épanouir? Je garde ça. M'ouvrir au monde, m'épanouir. Je dis ça, on va voir après. Hein. Alors, maintenant, on va prendre le livre de Célia. Alors, oups, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Alors, Célia nous dit, concernant le 2 d'épée, on va voir si mon intuition travaille bien. Donc, le livre de Célia, il se présente ainsi. Donc, vous avez présentation des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, pentacle, épée, coupe, bâton, les éléments, etc. L'animal qui y est associé, les éléments, etc., etc. Les cartes de cours, comment tirer les cartes, la numérologie, comment poser les bonnes questions, les petites astuces, des tirages. Et vous avez les explications des arcanes majeures et ensuite des arcanes mineures réparties en fonction des chiffres. Donc là, moi, c'est le 2. Donc 2 d'épée. Voilà, ici. Déni émotionnel, contradiction, vision bloquée, impasse. Fiché dans un rocher, 2 épées surplombent une mer agitée. Sur ses gardes, l'aigle attend les yeux bandés.
Alors que les épées, la roche et l'aigle symbolisent l'immobilité, l'eau symbolise les émotions fortes qui vous traversent. En se bandant les yeux, l'aigle vous indique que vous êtes en train de nier vos émotions, de les bloquer, et que même si vous tirez votre force de votre mental, ce déni vous rend aveugle à la vérité. Ce refus des émotions est accentué par la croix que forment les épées. Ce blocage vous mène à une impasse dont vous ne pourrez sortir qu'en décidant de voir ce qui se passe réellement autour de vous et en vous. D'accord. Donc elle nous dit pour débloquer mes émotions. J'étais pas loin. Ensuite, l'as de coupe. L'as de coupe. Ici, nouvelle idylle, sentiment profond, établir de nouveaux liens, exprimer ses émotions. Ah, c'est dingue quand même. C'est dingue. Donc tout à l'heure, on nous dit que c'est un outil pour débloquer les émotions. Et là, on nous dit qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va m'apporter justement la capacité à exprimer mes émotions qui sont justement bloquées. C'est ce que nous dit la première carte. C'est quand même fou ça. Et en plus, ça correspond parfaitement. Hein. De la coupe jaillit l'eau de la vie et elle la partage avec joie autour d'elle. Un poisson y nage avec enthousiasme et il sent s'éveiller en lui de nouvelles émotions. Un désir de connexion se fait en vous, connexion avec vos propres sentiments, connexion aux autres. L'as de coupe fait naître en vous les premiers balbutiements d'une relation. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a permis aussi de faire cette chaîne qui me permet de partager avec vous mes ressentis, mes oracles, etc. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors j'avoue, j'ai quand même dépassé les 50 abonnés. Je peux vous dire que j'étais heureuse quand j'ai dépassé les 50 abonnés. Même si pour certains, ça peut paraître très peu. Hein, surtout que je connais quand même des youtubeuses qui travaillent les oracles, etc. Qui ont plus d'une dizaine de milliers d'abonnés. Si elles m'écoutent, elles vont rigoler quand je vais leur dire que j'ai 50 abonnés, que je suis heureuse. Mais j'avoue que c'est vrai parce que j'ai commencé avec deux abonnés. Mon amoureux et ma filleule. Et puis finalement, je me retrouve aujourd'hui avec plus de 50 abonnés en un mois et demi. Ça me fait très très plaisir. Et c'est vrai que le tarot, les cartes en général, permettent de débloquer des choses en moi et permettent aussi de m'ouvrir aux autres et de partager avec les autres. Et je pense que ça fera un rapport avec ma 4e carte, le monde. Voilà. Donc j'étais... Qu'est-ce que j'avais dit, moi? Faire sortir ce qui est en moi. Oui, c'est ça, exprimer les émotions. Donc j'étais pas loin. Ensuite, tirer une carte pour savoir comment vous allez pouvoir travailler avec. Donc là, le roi d'épée, j'avoue que j'ai un peu de mal, moi, les figures comme ça de cours, à les interpréter. Alors, le roi... d'épée, assuré, analytique, objectif, rétablir l'ordre. Peut-être avoir plus d'assurance en moi. Oui, j'ai marqué pour travailler mon intuition. L'homme d'épée se sert de son intelligence, de sa grande capacité d'analyse pour prendre de la hauteur et étudier une situation sous tous ses angles. Il vous enseigne à faire de même, ce qui vous permet de résoudre les problèmes qui se présentent à vous et d'avoir un regard juste et objectif. Il est temps de mettre de l'ordre en vous, en dissipant toutes vos confusions mentales et autour de vous. Attention, une trop grande assurance vous rend obtus, intolérant aux idées et points de vue des autres. Gardez toujours l'esprit ouvert. D'accord, et ça c'était quoi? C'est comment savoir comment vous allez travailler avec. D'accord, donc faire preuve d'une grande intelligence pour résoudre les problèmes. Dissiper confusion mentale, rétablir l'ordre qui est en moi et rester l'esprit ouvert. D'accord. Et enfin, l'arcane majeur 21. Alors moi j'avais mis avoir ou s'ouvrir et travailler mon intuition. Ouais. Bon là c'est pas top. J'ai pas bien vu. Ensuite, le monde. Alors, le monde. Vous avez vu que vous avez les images, les représentations aussi du black. Il est beau aussi, le black. Le black qui a été fait au crayon et le white à l'aquarelle.
Alors, mots-clés, réalisation, complétude, récompense, être relié, agir ensemble, accord parfait et plénitude. Alors, le monde vous parle de réussite, de plénitude, de complétude. Merveilleux programme, d'autant plus qu'il est issu d'un travail long et difficile. Ouais, en fait, ça va me prendre du temps de travailler le Lily White, mais je pense que quand je vais réussir à bien le manier, il va me permettre une grande réussite. Alors, je vais vous dire, mon projet, c'est de réussir justement dans la cartomancie, d'avoir de plus en plus d'abonnés qui me suivent, qui suivent mes vidéos. Voilà, c'est vraiment de réussir dans ce domaine-là. Vous méritez cette récompense. Vous allez aussi pouvoir vous octroyer un moment de pause, une pause que vous vivrez de façon positive, vous sentant pleinement vous-même. Regardez, analysez, appréciez le chemin que vous avez parcouru. Le travail ou les relations avec les autres se font de façon fluide et aucun prend en compte les besoins des autres pour atteindre un but commun. Profitez de cette énergie pour agir ensemble, réaliser des grandes choses. Le monde vous invite également à vous pencher sur le lien qui vous unit à tout ce qui est autour de vous, que ce soit d'autres êtres humains, animaux, nature. Voyez, comprenez que chacun de vos agissements a un impact sur les autres parties de la création et agissez en fonction de cette compréhension. Plus vous allez tester ce lien, plus vous allez sentir à quel point il est fort, ainsi que le rôle que vous pouvez jouer dans ce processus d'harmonisation commune. Et oui, donc en fait, là, ça va peut-être m'aider à réaliser mon objectif, mon rêve, sans oublier mon travail, qui est quand même mon travail, que c'est pas mon travail, c'est pas la cartomancie, j'ai un autre travail à côté, qui est en fait à l'origine quand même mon, comment on va dire, mon plaisir, enfin, une de mes passions. Hein. Donc je travaille dans le domaine historique, hein, tout ce qui est l'histoire, ça a toujours été ma passion. Donc je l'oublie pas non plus, tout ce que j'ai parcouru, même si quand je me suis remise aux cartes, c'est justement parce que je commençais à m'essouffler un petit peu, quoi, avoir un petit coup de mou, comme on dit. Et voilà, quoi. Bah écoutez, pour moi c'est concluant, donc je vous remontre. Bon, j'ai écrit assez vite, hein. J'ai pas mis, mais je vais mettre après ici les significations des cartes. Hein. Donc, m'ouvrir au monde, m'épanouir, être relié aux autres. Ça va me permettre d'être relié aux autres, bah oui, parce que quand on fait de la cartomancie, bon, on peut faire des tirages pour soi, ça a bien 5 minutes, mais le but c'est aussi de faire pour les autres. C'est de partager avec les autres. Rien que le fait de faire des vidéos, c'est pour partager ce que je ressens des oracles que j'ai achetés et que j'utilise avec les autres. Donc voilà quoi. J'irai voir aussi la signification de roue de fortune et de 8 de pentacle plus tard. C'était la coupe. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est ma plus longue vidéo. Parce que forcément c'est un tarot, il y a 78 cartes et puis il y a eu le tirage en plus. Et je vous remercie beaucoup de me suivre, tous vos petits commentaires, vos j'aime, le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Quand j'aurai un peu plus de temps, j'offrirai des tirages gratuits comme je l'avais fait pour mes 20 abonnés. Et là, je le ferai, hein, parce que j'ai dépassé les 50 abonnés. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais bientôt, il n'y a pas de souci, je vous promets. Je mettrai un petit message en bas d'une vidéo en vous disant que si vous désirez, je vous offrirai un tirage gratuit pour ceux qui le voudront. Peut-être, allez, 50 abonnés, on va dire 5. Et voilà. Donc, je remercie beaucoup tout le monde. Je remercie Célia. Qui nous a fait ce merveilleux tarot. Je la remercie de ses décorations, du temps qu'elle passe sur chaque tarot, à signer, à emballer. C'est beaucoup de travail. Elle aurait très bien pu se contenter de les envoyer et basta. Et non, c'est une personne... D'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui m'a connectée, qui me ressemble un petit peu dans le sens où elle aime bien quand les choses sont bien faites et qui est minutieuse, etc. Donc voilà. Donc merci à tout le monde et je vous dis à bientôt. Bisous.